Chez Total et Exxon reconduit sa grève jusqu'à lundi. Et on a le sentiment que le gouvernement a complètement changé d'attitude ou en tout cas de façon de communiquer sur cette crise. Parce qu'au départ, ça reste un conflit, je dirais, de famille dans une entreprise. Et se dire qu'à la différence des pénuries qu'on a déjà rencontrées en 2016 ou en 2010 à l'époque sous les gouvernements Hollande et sous les gouvernements Sarkozy, les grévistes le faisaient contre une réforme des retraites ou contre une réforme de la loi El Khomri. Donc ils le faisaient au motif de l'intérêt général. Cette fois-ci, les grévistes font grève, non pas pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, mais pour soutenir leur propre pouvoir d'achat dans leur bras de fer qui l'oppose notamment à Total ou par Exxon. Ce qu'ils disent, c'est que Total a profité de la situation pour avoir des profits records. Et il faut redistribuer. Donc normalement, les Français, si on se base sur des prochaines enquêtes d'opinion, vont porter la faute sur les grévistes et pas sur le gouvernement. Par contre, là où le gouvernement peut être mis en cause, c'est qu'en fait Total n'est pas totalement blanc dans cette affaire, dans la mesure où ils ont mal utilisé leur argent et ils en ont profité. Ils n'ont pas été exemplaires dans la mesure où le PDG s'est augmenté de 52% et ils ont distribué des dividendes qui étaient plutôt records en raison des profits plutôt records. Et là, l'État peut être mis en porte-à-faux dans la mesure où il joue pas son rôle de régulateur. Et à ce moment-là, une fois qu'on arrive dans cette situation, les Français se diront que fait l'État, qu'un État central très jacobin auquel on attend des résultats qui sont plutôt rapides. Et c'est pour ça que je pense que le gouvernement doit agir efficacement. Et ils ont plusieurs modèles de solutions. Le premier point, je pense que ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'ils arriveront à faciliter une négociation entre les syndicats, entre Total. Le deuxième point, c'est est-ce que le gouvernement peut mettre la pression sur Total pour faciliter un accord, notamment en utilisant la menace d'une taxation sur les super profits, alors qu'on doit voter prochainement le budget pour l'année prochaine. Le troisième point, c'est si par cas les grévistes ne sont pas d'accord avec les éventuels efforts mis en place par Total, est-ce que le gouvernement va prendre le même type de mesures qu'en 2010 sous l'époque de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire libérer les raffineries en demandant aux forces de l'ordre de libérer. Et le deuxième point, c'est de réquisitionner les éventuels salariés pour faciliter et libérer les raffineries pour relancer la production. Benjamin. Donc c'est le syndicat CGT chez Total notamment qui est à l'origine de ce bras de fer et qui demande des revalorisations désormais sur le seul périmètre des salaires. Coup de pression, léger coup de pression de l'exécutif sur Total et petit message du PDG de Total, message d'apaisement aux salariés pour promettre une meilleure rétribution. En quoi le gouvernement peut profiter de cette situation? Vous l'expliquiez un peu tout à l'heure, mais en faire un message positif sur son action. Je pense que le gouvernement doit montrer qu'il a appris de ses erreurs de novembre 2018, notamment avec la crise des Gilets jaunes, pour montrer qu'il ne fait pas une politique uniquement en faveur des métropoles, mais qu'il pense en un intérêt général et sur une équité des territoires. Comme monsieur l'a rappelé, il y a une différence entre une politique qui est menée, on a souvent mené une politique en faveur des métropoles, en faveur des transports publics, etc., et pas assez en faveur des territoires, notamment ruraux. Je pense que le point essentiel du gouvernement, c'est de montrer qu'il peut agir sur deux leviers. Un, qui joue un rôle de régulateur pour régler un conflit entre une entreprise privée et un syndicat, c'est le premier élément. Et deuxième point, on aura une question notamment qui va être portée sur la reconduction ou pas des remises sur le carburant. Et si le gouvernement veut que les Français continuent à travailler et que ce soit assez rentable pour eux, plutôt d'aller travailler plutôt que de rester à la maison, il a intérêt à encourager une négociation avec Total en disant deux éléments. Nous ne ferons pas de taxation sur les super profits uniquement à deux conditions. C'est que vous disiez votre argent pour continuer les remises sur le carburant. Et deuxième point, c'est que vous revalorisez l'effort des salariés pour une meilleure répartition des salaires. Et à ce moment-là, le gouvernement montrera qu'il agit équitablement et efficacement en faveur de la crise et qu'il répartit les efforts. Il ne s'agit pas de stigmatiser parce que Total aura besoin de ses super profits pour réinvestir sur la transition énergétique, trouver de nouvelles énergies, etc. Mais l'élément essentiel, c'est de montrer qu'il a une position équilibrée en faveur de l'intérêt général et pas soutenir un camp ou plutôt un autre. Benjamin, je suis pas sûr que on sait qu'il y a une grande manifestation bientôt à l'appel de la gauche. Ça peut participer à ce qu'on appelle les rentrées explosives, les rentrées sociales. Oui, on n'est pas très loin, parce qu'en fait, je pense que tout ce qui est réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, ce sont des mobilisations dites qu'on appelle sectorielles. C'est-à-dire que c'est des syndicats qui défendent en fonction de leurs intérêts précis pour les salaires, pour leurs intérêts corporatifs, en vue d'élections professionnelles notamment. Une fois que vous touchez à la question de l'essence, c'est-à-dire que vous touchez à une grande masse de personnes, notamment 20 à 30 millions de personnes. France des villes, France des champs. Voilà, qui ont besoin en fait de leur véhicule pour aller travailler. Et s'ils voient que le gouvernement n'est pas en capacité d'agir efficacement pour leur permettre d'aller travailler, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'auront pas le choix, c'est qu'ils iront manifester contre le gouvernement, alors que le gouvernement est dans une situation compliquée, notamment avec le vote du budget, l'utilisation éventuelle du 49.3 et d'éventuelles motions de défiance et de censure. Si par cas vous avez une situation qui est explosive, un cumul entre opposition au Parlement, opposition avec les syndicats, et opposition des Français dans la rue, il n'est pas exclu que les parlementaires, même s'ils ne le souhaitent pas, soient obligés de faire une motion de défense et que le gouvernement tombe à cette conséquence. Et donc je pense que le sujet essentiel, c'est que ça peut durer 3, 4, 5, voire 7 jours avant que le gouvernement n'agisse. Mais si ce conflit et cette grève dépassent 14 jours, je pense que le gouvernement sera dans une difficulté maximale.